Et lui, écoute bien, si tu t'en vas maintenant, tu rateras un moment qui ne reviendra jamais. Ce qui se passe ici n'est pas le fruit du hasard. Le simple fait que ces paroles te parviennent signifie qu'un mouvement est déjà enclenché. Cet instant a été préparé pour toi. Tu as été conduit ici intentionnellement. Ce qui va suivre porte un poids qui ne supporte aucun report. Élu, arrête tout ce que tu fais. Écoute avec toute ton attention. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une irruption. Une limite a été franchie. Dès que tu entendras ce qui arrive, quelque chose en toi ne sera plus jamais comme avant. L'urgence de ce message est réelle et elle est liée à l'instant présent, pas à demain. Ce que tu vas recevoir va bousculer ce que tu croyais avoir compris. Cela touchera un lieu en toi plus profond que la simple logique. Tu peux douter au début, c'est normal. Mais reste avec moi dans un instant, quelque chose va basculer. Ta poitrine va se serrer. Tes yeux risquent de brûler. Pas seulement sous l'effet de l'émotion, mais parce que tu es interpellé personnellement. Oui, toi. La douleur que tu as portée en silence, les combats que personne n'a vus, les prières murmurées, quand tu sentais le temps t'échapper. Il y a une raison pour laquelle ces prières n'ont pas reçu la réponse que tu attendais. Mais cette raison n'a pas encore été révélée. Dieu s'apprête à dévoiler une vérité si puissante qu'elle réveillera ce qui sommeillait en toi depuis longtemps. Ce n'est pas du réconfort, c'est un appel pressant. Ce que tu attends n'est ni lointain ni retardé. Cela vient vers toi à grande vitesse et ton esprit est en train d'être préparé pour l'accueillir. Chaque prière lancée dans la foi, chaque désir silencieux que tu as porté, rien n'a été perdu. Tout a été entendu, tout a été noté, tout a été mis en mouvement. Le moment que tu pensais reporter a déjà commencé. Même maintenant, quelque chose d'invisible est en train de se déplacer. Ce que tu demandes n'appartient plus à demain, cela entre dans le présent. L'Écriture dit « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Pendant qu'ils parlent, encore, j'exaucerai. » Pourtant, il y a une ligne à franchir, car ce qui arrive ne peut pas s'installer dans le désalignement. C'est là que beaucoup hésitent. Si ta foi n'est pas assez enracinée, cette percée peut passer juste devant toi sans s'arrêter. Ce n'est pas de la peur, c'est un avertissement empreint de miséricorde. Ces moments ne s'attardent pas. Si tu refuses de te lever pour répondre à l'appel posé sur ta vie, si tu hésites au bord de ce qui t'a été promis, la porte peut se refermer pendant que tu délibères encore. L'Écriture nous rappelle aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a ici une fenêtre étroite et elle s'ouvre maintenant. Mais pour ceux dont les yeux intérieurs sont éveillés, quelque chose d'irréversible commence. Ce qui arrive dépassera les mots. Cela te réduira au silence, non par confusion, mais par reconnaissance. Comme Élie sur la montagne, tu comprendras que ce n'était jamais dans le bruit, mais dans le silence qui a suivi. Un bouleversement si profond qu'il réorganisera ta vision de toi-même, du temps et de ce que tu es né pour porter. Tu n'es pas ici par hasard. Une fois cette vérité révélée, faire demi-tour ne sera plus possible. Ton identité va surgir. Ton but va exiger une réponse. Et quand tu entendras la suite, tu comprendras pourquoi tourner le dos n'a jamais vraiment été une option. Écoute maintenant. Tout repose sur cet instant, car cet instant est vivant. Le ciel n'est pas silencieux. Il y a du mouvement au-delà de ce que tu vois, une convergence qui porte un poids éternel. Ce n'est pas une petite poussée, c'est un appel lancé avec autorité. Et dans cet appel, ton nom a été prononcé. À cet instant, l'attention s'est déplacée. Ce qui se meut dans l'invisible s'est tourné vers toi, car quelque chose dans ta vie a atteint son heure fixée. Celui qui a formé les étoiles t'a désigné personnellement. Ce qui vient n'est pas une simple idée, c'est un dévoilement. Pendant longtemps,
tu t'es demandé si tes pas avaient un sens, si l'effort, l'attente, les moments sans réponse signifiaient quelque chose. Tu t'es senti oublié. Tu t'es demandé si le silence signifiait absence. Voici la traduction en français, adaptée au ton intense, solennel et motivant qui résonne auprès du public francophone dans ce genre de message spirituel, profond et urgent. Même Joseph fut rappelé dans sa prison avant d'être révélé dans le palais. Aujourd'hui, la vérité retentit là où le doute régnait autrefois. Tu n'as jamais été invisible. Tu n'as jamais été écarté. Tu as été vu marqué, gardé sous le regard divin depuis le commencement. Et ce qui s'ouvre maintenant en est la confirmation. Dieu t'a façonné précisément pour cette heure. Et maintenant, le moment t'a rattrapé. Rien n'était aléatoire. Ni les larmes versées quand personne ne regardait. Ni la pression qui a failli te briser. Ni l'attente qui s'est étirée plus longtemps que tu ne pensais pouvoir supporter. Chaque pas était un alignement. Chaque blessure portait une instruction. Tu le sens maintenant, l'air est différent. Ce n'est pas simplement un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est le point vers lequel tout convergeait. C'est l'instant où le ciel reconnaît ce qui a été déposé en toi il y a longtemps. Ce qui t'ignorait autrefois ne pourra plus nier ce qui monte en toi. L'Écriture dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ce qui émerge maintenant dépasse la simple vengeance personnelle. Ton élévation porte un poids pour ceux qui t'ont méprisé. Ceux qui sont partis quand c'était dur, ceux qui étaient certains que tu resterais dans l'ombre. Ce qui devait te briser a achevé son œuvre. Tu n'es plus en préparation, tu es en révélation. Une vérité a été retenue, exprès protégée, jusqu'à maintenant. Non parce que tu étais oublié, non parce que tu avais échoué, mais parce que ce qui se préparait pesait plus lourd que ce que tu aurais pu porter auparavant. Pendant des années, tu as interrogé ce retard, te demandant pourquoi les portes restaient fermées, pourquoi les réponses tardaient. Pourtant, derrière le silence, quelque chose de plus grand se formait invisible à l'abri du bruit du monde. Ce qui semblait attente était protection. Ce qui semblait refus était timing divin. Le ciel a retenu ce dévoilement jusqu'à ce que ton esprit soit assez fort pour le porter. Tu n'as jamais été conçu pour avancer selon l'horloge du monde, le rejet, l'isolement, les longues saisons où tu es resté seul. Rien de tout cela n'était perte. L'Écriture dit, si la vision tarde, attends-la, car elle viendra certainement et ne tardera pas. Ces pauses étaient intentionnelles. Elles étaient alignement. Tout au long, quelque chose se construisait là où personne ne pouvait interférer. Tu étais couvert, façonné, élargi au-delà de ton ancien toi. Ce n'était jamais une punition. C'était une formation. Et maintenant, la retenue se lève. Ce qui t'a autrefois considéré comme petit ou brisé va bientôt affronter ce qui a été forgé dans les lieux cachés. Le retard a accompli son œuvre. Ce qui émerge ensuite ne sera pas ignoré. Avant d'aller plus loin, fais une pause. Ce n'est pas un moment ordinaire. Si ton esprit reconnaît cette vérité, c'est parce que quelque chose t'est révélé en cet instant même. Arrête-toi donc. Prends un moment de silence pour être pleinement présent. Avant de continuer, je te demande de faire quelque chose qui paraît simple, mais qui porte une profonde signification spirituelle, un acte d'accord dans ton esprit. D'abord, like cette vidéo. Que ce geste dépasse l'habitude. Qu'il soit une déclaration, j'accepte ce que Dieu prononce sur ma vie. Ensuite, abonne-toi et reste connecté non seulement à une chaîne, nous visons les 10 000 abonnés, mais à un flux de messages que le ciel envoie pour garder ton esprit éveillé, aligné et discernant. Troisièmement, prends un instant pour écrire 990, 9 ou 777 dans les commentaires et partage ta ville et ton pays.
que ce soit un signe discret, mais puissant, entre toi et le Seigneur. Je suis éveillé. Mon cœur est ouvert. Je suis prêt à recevoir la vérité que tu révèles. Et à ceux qui se sentent poussés à soutenir ce ministère par tes mots, tes prières ou via la fonction Super Thanks, sache que tu ne donnes pas simplement. Tu te tiens avec nous comme collaborateur partenaire dans cette mission divine. Ton soutien n'est pas aléatoire. C'est un consentement. C'est ta façon de dire « Seigneur, je fais confiance à ta direction et je m'aligne sur ta protection. Amen. » Les portes qui se sont claquées n'étaient jamais preuve d'échec. Elles étaient protection. Elles t'ont empêché de te contenter de moins que ce pourquoi tu as été créé. L'attente touche à sa fin. Le moment est là. Il y a une vérité que beaucoup refusent parce qu'elle fait mal à affronter quand la vie semble t'enterrer, le ciel souvent te plante. Tu as senti la pression se refermer comme si tout s'effondrait en même temps. Il y a eu des nuits où tu te demandais si tu sortirais jamais de ces ténèbres. Mais tu n'as jamais été abandonné sous terre. Tu y as été placé avec intention. Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce que tu pensais être une fin était une dissimulation avant la croissance. Cette saison de lutte est devenue le sol de ton devenir. La douleur, la perte, la brisure, rien n'a été gaspillé. Cela forgeait une force qu'on ne pouvait hâter. Tu croyais que c'était fini. En réalité, ce n'était que le commencement. Et maintenant, le poids se lève. Tu ne te contentes pas d'entrer dans la lumière, tu la traverses avec force, avec autorité, avec une présence qu'on ne peut ignorer. Ceux qui t'ont méprisé assisteront à ce que la pression a produit. Ceux qui montent maintenant les laissera sans voix. Tu ne reviens pas tel que tu étais. Tu émerges transformé, stable et indéniablement éveillé. Quand Dieu parle, rien dans l'existence n'a le pouvoir de lui résister. Ni la peur, ni les gens, ni ce qui t'effrayait autrefois. Il vient un moment où la déclaration est libérée, quand le ciel proclame « J'ai parlé et cela s'accomplira ». À cet instant, tout ce qui te retenait commence à se briser. Chaque mensonge qui t'alourdissait, chaque chaîne qui te persuadait de rester petit, rien ne peut rester debout. Ce qui a été mis en mouvement ne peut être arrêté. Pendant trop longtemps, la peur a dicté tes choix, murmurant que tes rêves étaient excessifs, que ton appel demandait trop. Tu as laissé les voix autour de toi te mesurer à tes échecs, à tes limites, à ce qu'elles pensaient que tu pouvais supporter. Mais maintenant, une parole plus haute surpasse toutes les autres. L'Écriture dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Ésaïe 46, 10, adapté. Qui pourra l'annuler? Peu importe ce que tu as enduré ou qui est parti quand c'est devenu difficile. Quand le temps est nommé, le retard perd son autorité. Tu entres dans une saison où le mouvement remplace la stagnation. L'élan remplace la résistance. Ce qui tentait de t'arrêter sera forcé d'assister à ton avancée. C'est l'accélération. C'est la libération. Et rien sur terre ne peut ralentir ce qui a déjà été prononcé. Pendant longtemps, tu t'es senti invisible. Ce qui était en toi restait caché, tes dons silencieux, ta force inaperçue. Tu as vu d'autres avancer pendant que tu restais derrière le rideau, te demandant si ton heure viendrait jamais. Mais ces années cachées n'étaient pas une perte. Elles étaient une mise en réserve. Tu as été tenu à l'écart intentionnellement dans une saison sacrée où la pression t'a raffiné et où le silence a entraîné ton esprit. Cet isolement n'était pas un rejet, c'était une protection. Tu étais couvert jusqu'au moment où ta présence ne pouvait plus être ignorée. Pendant que tout semblait immobile, quelque chose grandissait en toi avec constance. Une profondeur se formait.
le discernement s'aiguisait. Une force s'accumulait là où personne ne pouvait interférer. Ce qui était caché était fortifié. Maintenant, cette retenue se lève. Ce qui a été construit dans les lieux secrets est prêt à être vu. Le même monde qui t'a négligé n'aura bientôt plus moyen de détourner le regard. Ce qui monte porte un poids, une clarté et une autorité façonnée dans l'obscurité. Même ceux qui ont douté reconnaîtront que cette émergence n'est pas soudaine, elle a été préparée. Et ce qui apparaît maintenant ne retournera pas dans l'ombre. Te souviens-tu de ces nuits où le sommeil refusait de venir, où les larmes pesaient plus lourd que les mots, où ton âme se sentait écrasée de tous côtés? Ces heures n'étaient pas vides. Elles étaient formatrices. Dans le silence, là où personne n'a vu ta brisure, quelque chose d'éternel prenait forme. L'Écriture dit « Tu as compté mes errances, recueille mes larmes dans ton outre. » Rien n'est tombé inaperçu. Chaque larme, chaque cri, chaque prière murmurée a été recueillie avec intention. Aujourd'hui, ces larmes changent de nature. Ce qui coulait autrefois de la douleur monte maintenant comme autorité. Les blessures que tu as traversées t'ont donné une voix qui porte du poids. La tristesse qui a tenté de te faire taire est devenue la force même par laquelle le changement avance. Comme il est écrit, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Ce qui devait t'affaiblir a été transformé en force. Celui qui t'a vu te briser en secret libère maintenant sa puissance à travers toi au grand jour. Ce que tu as enduré est devenu ton droit de parler, de déplacer, de commander un mouvement au-delà de ce que les yeux voient. La douleur a achevé son œuvre. Ce qui reste est une vérité soutenue par une force. Et cette puissance ne peut plus rester cachée. Le ciel s'apprête à écarter le voile et à faire sortir au grand jour chaque parole cachée. Les choses dites sur toi dans l'ombre, les jugements silencieux portés en ton absence, ils perdent leur place. Ce qui arrive n'est pas une exposition destinée à te blesser. C'est une révélation destinée à rétablir ton nom. La vérité monte, et elle ne s'aligne ni sur la rumeur, ni sur la distorsion. Elle s'aligne sur la destinée. Tu as été incompris, mal évalué, écarté sans raison. Mais la saison où le mensonge avait de l'espace pour respirer touche à sa fin. Ce qui a été murmuré ne survivra pas à la lumière. Le ciel déclare ouvertement qui tu es maintenant, et chaque fausse étiquette s'effondrera sous le poids de la vérité. Tu seras vu tel que tu as toujours été vu d'en haut, ni rejeté, ni insuffisant, mais choisi, porté et confié à un dessein. Tu te souviens des portes qui se sont fermées sans explication, des moments où le rejet répondait avant même que tu puisses parler. On aurait dit que la vie elle-même disait « Pas toi, pas encore, pas du tout ». Les rêves que tu gardais précieusement, les chemins que tu croyais destinés à toi, semblaient hors de portée. Mais il y a une chose que tu n'as jamais entendue au sujet de ces portes fermées. Elles ne se sont pas fermées par hasard, elles se sont fermées avec intention. Ce qui semblait rejet était en réalité retenu. Tu étais protégé d'entrer trop tôt, avant que ceux qui étaient en toi n'aient pleinement pris forme. Ces fermetures n'étaient pas des fins, c'étaient des pauses chargées de desseins, créant l'espace pour des portes qui ne s'ouvriraient pas simplement, mais qui te reconnaîtraient. Quand elles s'ouvriront, elles ne questionneront pas ta valeur, elles y répondront. Prépare-toi donc, car les portes qui t'ont autrefois repoussé commencent à bouger à nouveau. Les lieux qui ont dit non vont bientôt se souvenir de ton nom. Quand ce que tu portes deviendra indéniable, quand le poids de ton dessein sera visible, les mêmes espaces qui t'ont écarté viendront te chercher. Ce qui s'ouvre ensuite ne sera pas vide. Il portera des opportunités de la reconnaissance et la réalisation silencieuse qu'ils t'ont mal jugé. Quand tu reviendras, ce ne sera pas pour reprendre ce qui a été perdu,
mais pour libérer ce qui s'est formé en toi pendant l'attente. Tu franchiras ces portes, changées stables et équipées pour transformer l'atmosphère autour de toi. Quelque chose est déjà en mouvement au-delà de ce qui se voit. Un mouvement longuement préparé monte. Ce qui se construisait en silence est maintenant prêt à entrer dans la lumière. L'invisible porte attention maintenant. L'atmosphère a changé, chargée de mouvement, parce que quelque chose en toi a été activé. Tu n'as pas erré aveuglément. Tu as été porté à travers un processus précis, façonné pour cette heure exacte. Ceux qui étaient assignés à veiller ont vu chaque lutte, chaque victoire discrète, chaque moment où tu as choisi de te relever plutôt que de reculer. Et maintenant, ils reconnaissent la force dans laquelle tu entres. Ce qui te retenait perd son emprise. À mesure que tu avances dans l'autorité qui t'a toujours appartenu, un soutien se lève autour de toi. Tu n'avances pas seul. Ceci dépasse l'élévation personnelle. C'est une convergence, un moment où le visible et l'invisible avancent ensemble. Ceux qui te gardaient en silence ne restent plus en retrait. Ils avancent avec toi. Ils savent que le temps est venu. C'est le pas pour lequel tu as été formé. Ce que tu portais autrefois comme fragment, comme murmure de possibilités, commence à prendre forme. Les rêves qui vivaient silencieusement en toi s'agitent maintenant avec clarté. Les nuits à venir ne ressembleront plus aux précédentes parce que quelque chose a bougé. Ce qui se déroule ensuite ne restera plus caché. Tes rêves vont bientôt porter un poids différent. Ce qui semblait dispersé ou symbolique va bientôt parler avec précision. Ce ne sont plus des fragments d'imagination. Ils deviennent des signaux dans les jours à venir. Tes nuits ne seront plus vides. Le ciel viendra à ta rencontre là. L'Écriture dit, « Dans les derniers jours, dit, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Ce qui se déroule te laissera éveillé au réveil. Ces rêves viendront avec clarté, non avec confusion. Ils porteront direction, alignement et dessein directement liés à ce que tu deviens. Comme Joseph, dont l'avenir fut révélé longtemps avant qu'il ne le soit aux autres. Ce que tu verras ne sera pas aléatoire. Tu reconnaîtras immédiatement son poids. Tu sauras que c'est une instruction, non une imagination. Un chemin commencera à se dessiner là où régnait autrefois l'incertitude. Mais tu as déjà traversé le feu. Tu as été pressé, ignoré, mis de côté, compté pour fini. Les autres pensaient que l'histoire était close, que ce qui avait été enterré ne remonterait jamais. Pourtant, quand Dieu est à l'œuvre, l'enterrement n'est jamais la fin. Ce qui ressemblait à une tombe était un lieu de transformation. Dans les ténèbres les plus profondes, quelque chose de plus vrai prenait forme. Ce qui émerge maintenant portera une beauté, une force et un dessein bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Ils ont essayé de t'enterrer convaincus que le poids te détruirait. Mais ce qu'ils ont enfoncé dans la terre est devenu l'endroit où quelque chose d'incassable s'est formé. La pression ne t'a pas écrasé, elle t'a raffiné. Ce qui semblait de la boue est devenu le fondement de ton élévation. Chaque épreuve est devenue chaleur. Chaque lutte est devenue force. Et ce qui surgit maintenant porte un éclat que personne n'attendait. Tu n'es pas abîmé. Tu es refait plus fort, plus clair, plus aiguisé qu'avant. Quand tu avanceras, les mêmes voix qui doutaient reconnaîtront ce qu'elles n'ont pas su voir. Ce n'est pas une percée douce. Elle porte un coup. Elle porte une histoire. Elle porte la marque de l'endurance. Tu as survécu à des batailles que personne n'a applaudi. Tu es resté debout quand abandonner aurait été plus facile. Et cette persévérance a du poids. Maintenant, la marée tourne. Ce dans quoi tu entres n'est pas une faveur aléatoire. C'est le fruit de chaque instant où tu as choisi de continuer. Le feu
a achevé son œuvre. Tu sors raffiné, non diminué. La résistance peut encore se lever, mais elle ne t'arrêtera pas. Ce n'est pas une saison qui passe. C'est la prise de possession de ce qui a été forgé par le sacrifice. Assez de retard, assez de résistance. Ce qui se dressait sur ton chemin perd son terrain. Ce qui s'opposait à ton avancée est en train d'être démantelé. Tu ne portes plus cela seul. Un soutien se met en mouvement en ta faveur. Ce qui œuvrait contre toi recule, car ce qui a été formé en toi ne peut être défait. Il y eut un temps où il riait de ce que tu portais. Il se moquait de la vision qu'il ne comprenait pas. Mais ce qu'il méprisait était façonné dans le feu, non pour te détruire, mais pour te préparer. Chaque épreuve a sculpté la force. Chaque épreuve a clarifié le dessein. Tu n'étais jamais brisé, tu étais couronné. Ce qui fut ridiculisé va maintenant être reconnu. Tu n'es pas celui qu'il pensait. Tu es celui que tu étais en train de devenir. Et quand tu entreras pleinement dans ce qui s'ouvre maintenant, ce ne sera pas seulement ta victoire qui sera marquée. Ce sera le récit de tout ce que tu as enduré, de tout ce que tu as traversé, de tout ce qui te façonnait en silence depuis le début. Rien n'a été gaspillé, rien n'a été invisible. Ce qui était caché est maintenant indéniable. Et tandis que tu avances, tu portes la preuve que tu n'as jamais été abandonné. Tu étais en préparation. Ce que tu attends est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Dans les prochaines 72 heures, quelque chose d'extraordinaire se dirige vers toi. Ce n'est pas un vague espoir ni une possibilité lointaine. C'est un moment qui se met en place. Ce qui s'alignait hors de ta vue va bientôt toucher ta vie directement. Tu ne discernes peut-être pas encore tous les détails, mais le basculement a déjà commencé. Ce qui semblait impossible, ce qui paraissait définitivement fermé, ce qui restait juste hors de portée, commence à bouger. Ce qui se déroulait en silence n'arrivera pas en silence. Ce changement ne viendra pas progressivement. Il surgira soudainement avec clarté. Tu le reconnaîtras à l'instant où il se produira. Comme Pierre sortant de prison, tandis que les chaînes tombaient sans résistance, tu sauras que ce n'est pas une coïncidence. C'est le timing divin. Ce qui a été arrangé ne peut être pris pour du hasard. Ta foi t'a conduit jusqu'ici, et maintenant, ce que tu attendais avance sous une forme inattendue. Ne laisse pas le moment présent te tromper. Ce qui se forme devant toi surpasse ce que tu vois aujourd'hui. Reste vigilant, reste ouvert, car bientôt ce qui te retenait va te libérer d'un seul coup. Ce qui t'a lié pendant des années perd son emprise. Le poids du regret, le souvenir des erreurs, la peur liée à ton passé ne se relâcheront pas lentement. Ils vont se briser. En un instant, tu as porté cette histoire assez longtemps. Et maintenant, une autre parole est prononcée sur ta vie. Le basculement a déjà commencé. Les chaînes se brisent maintenant. Le poids des anciennes blessures, des échecs passés et des pertes n'a plus le droit de te retenir. Ce qui s'était enroulé autour de ton identité perd sa prise. Ce n'est pas une guérison progressive, c'est une libération. Ce qui te retenait est coupé avec précision. Cela ne se déroulera pas lentement. Cela arrivera soudainement. Un moment, tu ressens encore la pression familière, et le suivant, elle disparaît brisée, impuissante, comme Paul et Silas dans la prison. Quand les portes s'ouvrirent sans avertissement, ce qui te retenait ne négociera pas sa sortie. Il tombera, et quand cela arrivera, tu le sentiras immédiatement plus léger, plus clair éveillé, comme jamais auparavant. Ce que tu étais autrefois s'efface. Quelque chose de libéré monte. La honte ne te va plus. La peur ne te définit plus. Tu verras clairement que ton avenir n'a jamais été enchaîné à ton passé. Les murs qui te contenaient s'effondrent et la liberté que tu désirais n'est plus lointaine. Avance. Tu es au bord d'une nouvelle saison. Un mouvement est déjà en cours. Et ce dans quoi tu vas entrer porte la victoire, non la lutte.
Les chaînes sont parties. Et ce qui vient ensuite t'appartient. Prépare-toi. Tu vas croiser des personnes, des moments et des opportunités qui redirigeront ta vie de façon permanente. Ce qui approche n'est pas accidentel. Le ciel arrange des connexions avec précision, libérant des rencontres qui portent du poids et un timing impossible à ignorer. Tu as demandé de la direction et maintenant, le mouvement commence. Ce qui vient ensuite ne paraîtra pas aléatoire. Cela paraîtra guidé. Une conversation qui marque une rencontre, qui bouleverse quelque chose en toi, une ouverture qui surgit sans prévenir, mais qui semble étrangement familière. Comme Philippe conduit vers l'Éthiopien sur une route déserte. Ces moments arriveront exactement là, et quand ils seront nécessaires. Tu sentiras la guidance avant même de la comprendre pleinement. À mesure que ces rencontres se dérouleront, la confusion cédera la place à la clarté. Tu commenceras à voir différemment, non seulement le chemin devant toi, mais toi-même. Une perspicacité montera là où régnait l'incertitude. L'Écriture dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce qui était obscur deviendra visible. Ce qui semblait dispersé commencera à s'aligner. Les pièces qui ne semblaient jamais s'accorder révéleront soudain leur cohérence. Ce qui paraissait déconnecté dévoilera son motif. Ces moments ne sont pas anodins. Ce sont des pivots. Quand tu regarderas en arrière, tu les reconnaîtras comme les points où tout a changé. Pendant longtemps, tu as porté un potentiel en silence, une force invisible, un dessein mal compris. Mais ce qui était dormant est activé. Et ce qui commence maintenant te conduira directement vers ce que tu étais destiné à devenir. Ce qui était caché va être vu non pour t'élever, mais pour révéler ce qui a été déposé en toi depuis toujours. Ce qui est resté dissimulé est maintenant découvert au bon moment et de la bonne manière. La plénitude de ce que tu portes entre dans la lumière et elle sera indiscutable. Tu t'es senti négligé, dépassé, sous-estimé. Pourtant, tu n'as pas été ignoré. Tu as été préservé comme Esther préparée en silence pour un tel temps que celui-ci. Ce qui se formait en toi avait besoin de protection avant d'être exposé. Maintenant, le temps est venu. La sagesse, la compétence et la profondeur que tu as portées sans reconnaissance sont prêtes à entrer dans la lumière, et ceux qui les verront seront pris de court. Ce dévoilement dépasse de loin l'accomplissement personnel. Il pointera au-delà de toi. Les gens reconnaîtront qu'un timing comme celui-ci ne peut pas être fabriqué par l'homme. Ce qu'ils vont contempler parlera de précision, de patience et d'une puissance qui dépasse l'effort humain. À mesure que ce qui était dormant se lève, il réveillera un dessein non seulement en toi, mais aussi chez d'autres. En regardant ta vie se déployer, tu as combattu des batailles invisibles. Tu as supporté un poids que personne d'autre ne pouvait mesurer. Il y a eu des saisons d'isolement où tu avais l'impression de tenir seul face à tout. Pourtant, ces luttes mêmes sont devenues le cadre de ta force. L'Écriture dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. » Chaque larme, chaque nuit silencieuse, chaque instant où tu pensais ne pas pouvoir tenir davantage, façonnait ta capacité. La douleur est devenue raffinement. Les cicatrices sont devenues à preuve. Ce qui autrefois faisait mal alimentait maintenant le mouvement. Tu n'es plus défini par ce qui t'est arrivé. Tu es défini par ce qui a surgi à travers cela. Les défis qui autrefois te ralentissaient te propulsent maintenant en avant. Tu n'es pas un survivant qui s'accroche à ce qui reste. Tu es un vainqueur qui entre dans ce qui a été préparé. Les tempêtes que tu as traversées ne t'ont pas achevé, elles t'ont entraîné. Et maintenant, une autre tempête approche, non pour te détruire, mais pour te libérer. Ce qui arrive va déverser bénédiction, clarté et élan. Le potentiel qui attendait patiemment est maintenant éveillé
et il est prêt à bouger. Ce n'est pas une tempête envoyée pour t'anéantir. C'est la vague qui porte ta percée. Le changement arrive vite, et avec lui viennent la faveur, les opportunités et l'élan que tu n'aurais pu créer seul. Ce qui te résistait autrefois se réaligne. Les forces qui poussaient contre toi poussent maintenant en ta faveur, t'ouvrant la voie vers le prochain mouvement de ta destinée.